En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Eh bien, bienvenue pour cette semaine d'études sur les 37 pratiques de Bodhisattva. Donc ça va être filmé et on fera par séquence d'1 heure, de façon à pouvoir diffuser ça sur la chaîne L'Heure Bouddhiste. Voilà. Alors, ce texte, c'est un des textes fondamentaux pour le Mahayana. Vous savez que dans le Mahayana, le grand véhicule... Alors, vous m'arrêtez, hein, s'il y a des termes qui ne sont pas clairs pour vous, vous m'arrêtez, vous pouvez poser des questions en cours d'enseignement, on va faire comme ça. Et donc, dans le grand véhicule, vous avez vraiment cette notion de bodhisattva qui est très présente. On va voir en quoi ça consiste d'être un bodhisattva. Mais vous avez la pratique de l'Ojong, l'entraînement de l'esprit en 7 points, qui est un texte et une pratique fondamentale. Vous avez également dans notre lignée le Dakpotargen, c'est-à-dire le précieux ornement de la libération de Gampopa, qui est un texte fondamental qu'il nous faut étudier. Vous avez le Bodhisattva Charyavatara. Le Bodhisattva Charyavatara, c'est un texte du 7e siècle de Shantideva qui explique vraiment toute la voie pour prendre conscience de la bodhicitta, pour la développer et comment devenir un véritable bodhisattva. Donc c'est un lamrim, c'est-à-dire une voie graduelle. C'est un enseignement qu'il faut intégrer pour le mettre en pratique ensuite dans notre vie personnelle. Et ces 37 pratiques de Bodhisattva, eh bien c'est un résumé en fait du Bodhisattva Charyavatara de Shantideva. Son auteur, c'est Tomé Zangpo. Tomé Zangpo a vécu fin 12e et fin 13e et début 14e siècle. Je vous donne les dates de naissance de Tomé Zangpo. Il est né en 1295 et mort en 1369. Donc c'est vraiment 14e siècle. Et il a écrit ce texte sous forme de 37 pratiques. Ce sont 37 instructions pour un bodhisattva. Comment être un bodhisattva? Alors, il faut redéfinir le terme de bodhisattva. Dans le grand véhicule, le Mahayana, la bodhicitta est l'élément principal. C'est notre colonne vertébrale. La bodhicitta, c'est l'esprit d'éveil. C'est la motivation de réaliser l'éveil au plus vite afin de libérer tous les êtres. Ça, c'est vraiment la motivation du bodhisattva. Le bodhisattva, c'est le pratiquant qui met en pratique la bodhicitta, cet esprit d'éveil, cette motivation altruiste, et qui considère cette bodhicitta vraiment comme sa pratique principale, et qui va tout faire pour développer cette bodhicitta, qui a 2 aspects. Il y a la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime. C'est comment développer les qualités d'un bodhisattva que l'on résume par amour et compassion. Et la bodhicitta ultime, ou la bodhicitta absolue, c'est le développement de la nature même de toute chose, ce que l'on appelle la sagesse ou la vacuité. Quand on parle de vacuité, on ne parle pas de néant, on ne parle pas de nihilisme, hein, mais on reprécise que rien n'existe par soi-même et que tout existe par dépendance de multiples causes et de multiples conditions.
Donc, il y a un synonyme, si vous voulez, de vacuité, c'est interdépendance, l'interdépendance. Et l'impermanence de toute chose, eh bien, prouve qu'il n'y a rien d'éternel, qu'il n'y a rien d'existant en soi, mais que tout existe par différents conditionnements, et ce qui est conditionné est par nature impermanent. Donc ça, ce sont les deux aspects de la bodhicitta. Bodhicitta relative, dans notre vie quotidienne, comment développer l'amour, comment développer la compassion, la bienveillance, l'attention à autrui, faire passer l'autre avant soi-même. Et la bodhicitta ultime, s'efforcer de voir la nature même de toute chose, en comprenant, en voyant, en intégrant que rien n'a d'existence propre, mais que tout est le résultat de multiples causes et de multiples conditions. Et dans ces deux bodhicittas, vous avez encore deux aspects. Vous avez la bodhicitta d'aspiration et la bodhicitta d'engagement. La bodhicitta d'aspiration, ça consiste à aspirer à devenir un bodhisattva, à mettre en pratique cette bodhicitta selon ces deux aspects, relatif et ultime, mais c'est un souhait, c'est une aspiration. Et ce n'est pas encore une action, une mise en pratique. La mise en pratique, ça va être ce qu'on appelle la bodhicitta d'engagement. La bodhicitta d'engagement, alors là, eh bien, on se met en chemin pour développer ces deux bodhicittas. Et la bodhicitta d'engagement, elle commence par, en fait, les vœux de bodhisattva. Celui qui veut être bodhisattva, il prend les vœux de bodhisattva, c'est-à-dire il prend l'engagement eh bien, de devenir un bodhisattva et de considérer cette bodhicitta comme l'élément principal de sa pratique. C'est très important de comprendre que le bodhisattva, ce n'est pas, comment dire, l'esprit du bodhisattva, c'est l'esprit de sa motivation et de son engagement. Il y a des personnes qui pensent que dans le grand véhicule, on parle d'amour et de compassion, et que dans le petit véhicule, le hinayana, eh bien, ces notions-là n'existent pas. C'est totalement faux. L'amour et la compassion existent chez les pratiquants du petit véhicule, hein, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, en Birmanie, au Sri Lanka. On parle d'amour, on parle de metta, la bienveillance, hein, on parle de compassion. Alors la différence entre le petit et le grand véhicule, c'est cette motivation du pratiquant. Dans le grand véhicule, le pratiquant ne va pas chercher l'éveil pour lui-même, mais il ne peut pas considérer son éveil tant que tous les êtres ne sont pas éveillés. Et le bodhisattva est celui qui va prendre l'engagement de libérer tous les êtres. Alors, pour libérer tous les êtres, nous avons besoin de moyens que nous n'avons pas pour le moment. Si nous observons comment nous pouvons être bienveillants et être proches des êtres, évidemment que nous pouvons l'être, nous pouvons aider des êtres, nous pouvons améliorer les conditions de vie de certains êtres, mais nous manquons d'équanimité. Hein. On peut aider nos proches, mais tous les êtres, pour nous, c'est aujourd'hui impossible. Et on peut les aider, mais on ne peut pas les libérer de la souffrance, de dukkha. On ne le peut pas parce que nous n'en avons pas les moyens, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore libérés eh bien, de dukkha. Nous sommes encore dans l'ignorance fondamentale. Et c'est un point important à comprendre. Le dharma, la pratique du dharma, n'est pas une voie de développement personnel. Et là, il y a une différence. Dans la voie du développement personnel, qui est très valable, hein, mais son objectif n'est pas la libération de la souffrance. Son objectif, c'est de rendre plus confortable eh bien, la vie des individus, ce qui est vraiment déjà très bien.
et ce qui est une très bonne étape. Mais on peut voir que c'est rendre plus confortable, en fait, notre vie dans notre propre confusion. Alors que le dharma, eh bien, c'est la libération de cette confusion. C'est se sortir vraiment de cette confusion. De comprendre la confusion et d'utiliser le dharma comme moyen pour se libérer de cette confusion et dans le Mahayana de libérer ainsi tous les êtres. Voilà. C'est cette motivation-là qui est importante. Je trouve important de repréciser cela parce qu'il y a quelques centres du Dharma, ils sont devenus des centres de développement spirituel. Ce n'est pas le but du Dharma. Je n'ai rien contre le développement spirituel, hein, mais je ne confonds pas cette voie-là et puis la voie du Dharma qui est la libération de cette confusion. Donc ces 37 pratiques de tous les bodhisattvas, eh bien c'est un texte composé par Tomé Zangpo, qui donc a vécu au XIVe siècle, qui était tibétain, alors que Shantideva, lui, était bouddhiste indien. Mais Tomé Zangpo est tibétain et il commence le texte. Alors vous avez une des traductions possibles, hein, Namo Lokeshvaraye. Vous voyez que tout est sans aller ni venue, et cependant œuvrer uniquement au bien des êtres vivants. À vous, mon précieux gourou inséparable du Seigneur Avalokita, sans cesse, respectueusement, je rends hommage par le corps, la parole et l'esprit. Donc ça, c'est l'introduction. Et ce n'est pas encore la première instruction. C'est une introduction que Tomé Zangpo fait par rapport à un grand bodhisattva. Alors, pour le commentaire, je vais m'appuyer sur le commentaire donné par Ringo Rinpoche dans En route vers l'éveil, Daring Steps, et il parle du Mahayana en développant, en expliquant les 37 pratiques de Bodhisattva de Tomé Zangpo. Donc je vais prendre ce texte-là pour m'appuyer sur les commentaires, parce que je préfère les commentaires de Ringo Rinpoche que les miens quand même. Voilà. Mais Tomé Zangpo commence par s'adresser à un bodhisattva, mais un bodhisattva accompli. Quand il parle, vous voyez que tout est sans aller ni venue, hein, cela veut dire que c'est un bodhisattva bien avancé qui est déjà au-delà de la dualité. Alors je vous lis ce que Ringo Rinpoche dit par rapport à cette phrase. Voilà. Cette strophe décrit la compréhension obtenue par un bodhisattva hautement réalisé. Avec une telle réalisation, nous voyons notre vraie nature ainsi que celle de tout le reste. À la lumière de cette compréhension, plus rien ne va ni ne vient. D'habitude, nous croyons que nous allons et venons, que nous naissons et mourons, et que tout se produit continuellement. Avec une telle tournure d'esprit, quand quelque chose de bien survient, nous l'apprécions beaucoup, et quand quelque chose de mauvais arrive, nous ne l'aimons pas et nous commençons à en avoir peur. Donc là, ce bodhisattva est libre de tout attachement et de toute aversion, libre de toute dualité. Il précise, quand il est dit que tous les phénomènes sont dépourvus d'aller et de venue, cela signifie qu'un bodhisattva éveillé voit la vérité, voit les choses telles qu'elles sont. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par voir les choses telles qu'elles sont? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est voir la nature de toute chose, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose, aucune situation, aucun phénomène qui ne peut apparaître par lui-même. Tous sont le résultat de multiples causes et conditions. Je prends toujours cet exemple, hein, mais voir la nature de ce bol, eh bien, nous devons voir que ce bol n'existe pas par lui-même, mais qu'il existe à partir de multiples
conditions. Qu'est-ce que vous voyez qui constitue ce bol? Il y a des métaux. Il y en a déjà plusieurs. Il n'y a pas, un bol n'est pas constitué d'un seul métal. Mais encore, qu'est-ce qui constitue ce bol? Pour que ce bol existe, son existence dépend de quoi? De métaux, de plusieurs métaux. Mais encore. La personne qui a forgé ces métaux-là pour lui donner cette forme. Et cette forme, c'est ce qu'on appelle un bol. On pourrait appeler ça table. Hein. C'est juste un concept qu'on a donné à cette forme-là. Et on s'est mis d'accord avec ce concept. Et il vaut mieux se mettre d'accord. Parce que si je vous demande un bol et que vous m'apportez une chaise, on ne va pas se comprendre. Mais c'est juste relatif tout ça. Mais encore, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Mais les autres personnes, qu'est-ce que vous voyez? Il y a la terre. Oui, les métaux sont dans la terre. Il y a l'eau. Donc il y a de la terre. La terre est présente dans ce bol. Si la terre était absente, il n'y aurait pas de métal. Donc la terre est présente dans l'existence de ce bol. De l'eau, c'est clair, il a fallu utiliser de l'eau pour travailler ces métaux. Mais il a fallu travailler aussi les métaux avec du feu. Et qu'est-ce que vous voyez encore? Alors, Tsundru, tu disais la personne qui a façonné ce bol. Mais cette personne, elle n'existe pas par elle-même. Donc il faut voir son père, sa mère. Et puis tout ce qui est avant son existence. C'est-à-dire, en fait, il faut voir l'humanité. C'est l'humanité présente dans ce bol. Bon, il y a déjà pas mal de choses qu'on a pu voir. Mais si vous retirez un ou deux éléments qui constituent ce bol n'a pas d'existence. Il ne peut pas exister. Donc son existence est dépendante. Elle est dépendante de toutes ces conditions. Donc on peut dire que ce bol n'a pas d'existence propre, qu'il est vacuité, c'est-à-dire vide d'existence propre. Mais quand je dis ça, je parle d'existence ou de réalité ultime. La réalité relative de ce bol, c'est quand même qu'il existe. Parce que si je vous le balance sur la tête, vous allez faire l'expérience de son existence relative. Et ça vous fera mal, quoi. Donc on ne peut pas associer la vacuité de ce bol au nihilisme et dire qu'à partir de là, que ce bol n'a aucune existence. Il a une existence relative, parce que dépendante de multiples causes et conditions. Donc, voir la réalité de ce bol, comme il est dit dans le commentaire, voir la réalité de ce bol, c'est de voir, de percevoir, de comprendre que ce bol n'a pas d'existence par lui-même, mais qu'il existe bel et bien, mais en dépendance de tout un ensemble de conditions dont vous avez énuméré quelques-unes. Et en fait, il faut s'efforcer de voir toute chose comme ça. Alors ça, c'est le premier exercice que vous pourrez développer pendant vos temps de pause, c'est de repérer tout ce qui constitue ce que vous voyez, par exemple. Vous voyez un arbre, essayez de vous dire, ok, cet arbre existe, mais il existe de façon relative seulement. Ultimement, il n'a pas d'existence propre. Il est vide d'existence propre. Alors, relativement, comment existe un arbre? Il est dépendant de quoi? Il est dépendant de l'écorce qui le forme, des racines, des feuilles, du tronc, des branches, mais du soleil qui la nourrit, de l'eau qui la nourrit, de la terre qui la nourrit, etc. Et on va s'efforcer de voir toute chose de cette façon-là. Alors que notre esprit conçoit les choses comme étant uniques, comme étant une chose, comme existant par elle-même. Donc il faut habituer notre esprit à voir la réelle nature de toute chose. Vous voyez une fleur, vous voyez un champ, vous voyez un animal, vous voyez un arbre, et tout le temps essayer de rectifier
la perception première qu'on a de voir ce phénomène comme étant unique, mais de vous dire non, il n'a pas d'existence par lui-même, il est dépendant de multiples causes et conditions. Et si ce n'est pas très clair, cherchez les éléments qui le constituent. Et puis on applique ça aussi sur les situations, sur ce qui se passe. Ce qui se passe, eh bien, c'est le résultat d'un ensemble de causes et de conditions. C'est la loi de causalité, c'est la loi du karma. Et il n'y a rien qui se passe comme ça. S'il y a quelque chose qui se passe, eh bien, c'est le résultat d'un ensemble de choses. Et ça, ce n'est pas notre façon de voir habituelle. On voit les choses comme étant uniques, autonomes, permanentes. Et en fait, il n'y a rien de ces trois caractéristiques qui existent dans l'ensemble des phénomènes. Voilà. Et ça, c'est ce que dit Rinpoche quand il dit quand il est dit que tous les phénomènes sont dépourvus d'aller et de venue, cela signifie qu'un bodhisattva éveillé voit la vérité, voit les choses telles qu'elles sont. Alors nous, ça nous demande un effort pour les voir de cette façon-là, parce que nous ne sommes pas encore éveillés. Mais un être éveillé, effectivement, eh bien, il a cette expérience, enfin cette réalisation, plus qu'une expérience, il a cette réalisation de la vérité réelle, de la réalité même de toute chose. Ceci signifie voir directement, sans ajouter aucun concept ni aucune philosophie. Dans cette vision claire, il n'y a pas le plus léger doute à propos de quoi que ce soit. Il n'est donc pas nécessaire de saisir ni de s'enfuir. Un bodhisattva réalisé n'a pas de vue dualiste. Voilà. Tomé Zangpo commence fort. Hein. Première phrase, l'essence même de la nature de toute chose. Et ça, c'est le cœur même du Dharma. Toutes les pratiques vont nous conduire, de façon indirecte ou directement, mais vont nous conduire à ce qu'on réalise eh bien, cette nature de toute chose. Et cette nature de toute chose, c'est ce qu'on appelle la réalisation du non-soi de l'individu. Nous sommes composés de multiples choses, et nous ne sommes pas moi, je, unique, autonome, permanent, tel qu'on se sent être. Et ça, c'est une erreur. Le Bouddha disait que c'est une illusion. C'est l'ego, c'est ce qu'on appelle l'ego. Mais je me méfie de ce mot parce que souvent on dit oui, c'est mon ego qui réagit. Et là, on affirme encore l'existence de quelque chose qui n'existe pas. Donc, ce qu'il faut détruire, ce n'est pas l'ego, mais c'est la croyance en l'existence d'une telle entité. C'est peut-être pour ça que c'est plus compliqué. Parce que c'est juste une croyance. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut déraciner. Hein, mais c'est une impression, c'est une imagination. Bouddha parlait d'une illusion. Et ça, c'est le non-soi de l'individu. Et le non-soi des phénomènes, eh bien, c'est ce que j'expliquais précédemment. Et quand on voit les choses telles qu'elles sont, alors c'est ce qu'on appelle la réalisation et c'est ce qu'on appelle l'éveil. Alors, chose très importante que souligne Rinpoche, dans cette observation simple et pure, la compassion spontanée s'élève. La compassion spontanée s'élève. Cette compassion, nous l'avons déjà dans notre esprit. C'est notre nature de Bouddha. L'amour, la compassion, la joie, l'équanimité, tout ça, ça fait partie de notre nature même. Alors pourquoi est-ce que cette compassion, puisqu'on parle de compassion, pourquoi est-ce que cette compassion ne s'élève pas de façon naturelle, vaste et équanime? Nous avons tous de la compassion pour un proche qui souffre. Personne ne peut douter de cela. Même le pire des individus, il peut ressentir de la compassion pour son enfant qui souffre, ou ne serait-ce que son chien qui souffre, mais voilà. Ce sentiment, cette qualité de compassion est présente en nous. L'amour est présent en nous. Beaucoup de personnes en Occident n'y croient pas, ont du mal à être sûrs que ces qualités sont présentes en elles.
Alors pourquoi est-ce que ces qualités-là ne se développent pas de façon vaste et équanime, c'est-à-dire vraiment pour tous les êtres, alors qu'elles se développent pour des proches, mais pour le commerçant du coin, déjà on sent que c'est nettement moins développé, et puis alors pour la personne qui vit à 10 000 km, on ne ressent absolument pas cette compassion. Pourquoi? À cause de l'ignorance fondamentale, à cause de ce moi qui s'est construit dans notre esprit à partir de cette illusion. Il y a un moi qui s'est formé et s'il y a moi, sujet, eh bien il y a les autres, objets. Et ça, c'est l'apparition de la dualité. Tout à l'heure, on parlait que le bodhisattva avancé est au-delà de la dualité. Pour le moment, nous fonctionnons dans la dualité. Pourquoi? Parce que la dualité est formée d'un sujet qui s'affirme, qui est très fort, moi. Et bien, il y a moi, et il y a vous, quoi. Et dans cette dualité sujet-objet, il y a toute forme de facteurs perturbateurs qui peuvent se développer. Et ils ne peuvent se développer que dans cet espace duel. Si l'objet est ressenti comme étant favorable ou agréable par le sujet, alors il y a le désir, attachement, qui va s'élever dans notre esprit. Et on veut s'approprier en fait cet objet. Si par contre l'objet est perçu comme désagréable ou inconfortable pour le sujet, eh bien c'est l'aversion qui va se développer. Mais quand l'aversion se développe, c'est encore une volition, c'est encore le fait de vouloir ne plus être en contact avec cet objet. Donc, dans le désir-attachement ou dans l'aversion, dans les deux cas, il y a cette volition. Je veux posséder ce qui m'est agréable et je veux me séparer de ce qui est désagréable. Donc, l'attachement comme l'aversion ou le rejet, comme l'attachement et le désir, eh bien, se base sur une volition, sur en fait de vouloir. Et puis il y a des objets eh bien, qui sont indifférents, qui sont ni agréables ni désagréables pour le sujet. Et ce qui se développe à ce moment-là dans notre esprit, eh bien, c'est l'indifférence, on appelle ça l'opacité mentale. Donc l'indifférence, ce n'est pas la paix de l'esprit, ce n'est pas la tranquillité de l'esprit. L'indifférence, c'est encore un voile au même titre que l'attachement et l'aversion. Pourquoi ces trois éléments, le désir-attachement, l'aversion et l'opacité mentale ou l'indifférence, sont trois, on appelle ça les trois poisons de l'esprit, parce que nous fonctionnons toujours sous l'emprise, sous le pouvoir de ces trois poisons. Si l'on observe bien quels sont nos actes, nos actions, mais nos paroles aussi, nos pensées, ces actes-là se développent parce que nous voulons quelque chose, parce que nous ne voulons pas autre quelque chose, ou parce qu'on s'en fout. Et là, on ne développe aucune activité. Mais l'indifférence, ce n'est pas la sérénité. La compassion dans ces trois éléments ne peut pas se développer. L'amour ne peut pas se développer. Il y a de l'amour dans l'attachement, mais c'est un amour qui se retourne vers nous-mêmes. On est attaché pour soi-même. Ce n'est pas un amour qui est vaste et équanime pour absolument tous les êtres. Nous avons de l'amour, nous exprimons de l'amour, mais la plupart du temps, cet amour est teinté d'attachement. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter cet amour-là. Parce que cette qualité d'amour, elle est quand même là. Mais on va dire qu'elle est mal utilisée. Et pareillement, dans l'aversion, quand on a de l'aversion pour quelqu'un, on ne peut pas avoir en même temps de l'amour et de la compassion pour cette personne. Et quand on est indifférent à cette personne, vis-à-vis de cette personne, eh bien, il n'y a pas d'amour et de compassion qui peuvent se développer pour cette personne. Donc en fait, on voit là que ces trois poisons sont très présents dans notre esprit,
Si vous regardez la roue de la vie, vous avez 3 animaux au centre qui tournent en se mordant la queue. Le cochon, le serpent et le coq. Et ça, c'est les 3 poisons. Et pourquoi ils se mordent la queue? Parce qu'en fait, nous passons toujours de l'un à l'autre et nous ne sommes jamais libérés dans nos actions de ces 3 poisons. Nous agissons sous l'emprise de ces 3 poisons. Alors vous savez, on parle de « je veux être libre ». Et on parle de libération. L'objectif du Dharma, c'est de se libérer. C'est donc de devenir libre. Et on parle aussi, je veux être libre, je suis libre. Je suis libre, c'est-à-dire je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, où je veux, avec qui je veux. Il n'y a aucune liberté. Nous sommes simplement le jouet de ces 3 poisons. Si l'on observe bien le fonctionnement de notre esprit, nous ne sommes jamais dans un état d'action juste, comme on voit dans l'octuple sentier, mais nous sommes toujours en état plutôt de réaction. On agit parce qu'on veut, on agit parce qu'on veut se séparer de ça, parce qu'on n'aime pas, ou on agit par indifférence. Il n'y a pas de liberté dans ces actions lorsqu'elles sont sous le pouvoir de ces 3 poisons. Et en même temps, ces qualités d'amour, de compassion ne peuvent pas s'élever. Elles sont bloquées par ces 3 poisons. Et ces 3 poisons, je le reprécise, existent parce que nous fonctionnons en mode duel. Donc quand on est au-delà de la dualité, effectivement, la compassion s'élève de façon vaste et équanime pour absolument tous les êtres. Et quand on commence à prendre conscience de cela, eh bien, effectivement, on voit que la compassion s'élève vraiment. Et ce n'est plus une compassion en tant que sentiment vis-à-vis d'une personne qui souffre, mais c'est une compassion qui se base, qui s'enracine dans la compréhension de la cause de la souffrance. Et donc c'est une compassion beaucoup plus vaste et beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte. Et je dirais que c'est une compassion qui, à ce moment-là, trouve les moyens pour aider la personne. Et c'est là où la bodhicitta, eh bien, de l'aspiration passe à la bodhicitta d'engagement. Le bodhisattva commence à se remuer et commence à vraiment faire en sorte eh bien, que son esprit ne fonctionne plus de cette façon-là, parce que tant que son esprit fonctionnera comme ça, il ne pourra pas libérer les êtres. Il faut qu'il comprenne en quoi l'illusion l'empêche d'être un véritable bodhisattva. En quoi cet état d'esprit samsarique, on appelle ça comme ça, eh bien, est un véritable obstacle à son aspiration de libérer tous les êtres. Donc c'est pourquoi on dit que pour pouvoir libérer tous les êtres, un bodhisattva eh bien, va se libérer d'abord. Il va connaître la libération, connaître le chemin de la libération, afin eh bien, d'aider les êtres à se libérer. Et il ne pourra que montrer le chemin. Le Bouddha n'a libéré personne. Le Bouddha a montré le chemin de la libération. Aujourd'hui, le Dalai Lama ou un grand maître, quand il vient ici, eh bien, il nous montre le chemin. Mais si on ne le prend pas, si on ne le comprend pas, si on ne décide pas à mettre en pratique les instructions de ce maître, rien ne se passe et rien ne se modifie. C'est pourquoi on parle du Bouddha en termes de médecin. Un médecin ne guérit personne. Aucun médecin n'a guéri quelqu'un. Le médecin propose le médicament, le traitement pour la guérison. Mais si le malade n'utilise pas, ne prend pas ce traitement, même si le médecin est très bon, eh bien, il ne guérira pas. C'est pareil pour le Dharma, quoi. Notre pratique du Dharma, elle doit nous guérir eh bien, de cette illusion, de l'ignorance fondamentale. Mais si nous n'utilisons pas les instructions, même si c'est le Dalai Lama qui est là présent et qui nous bénit, etc., rien ne changera
dans notre esprit, rien ne changera dans le fonctionnement de notre esprit. Donc un bodhisattva, en fait, il doit bien connaître comment fonctionne son état d'esprit samsarique. Il doit comprendre en quoi ce fonctionnement-là crée dukkha, crée de la souffrance pour lui-même et pour autrui. Et forcément, si sa motivation est très forte, eh bien, de libérer tous les êtres de la souffrance, eh bien, il va travailler sur son propre esprit pour ne plus fonctionner de cette façon-là. Et ça, il pourra ensuite eh bien, le montrer aux êtres qui seront en contact avec lui. Je regarde le temps, c'est bon 1 heure, on a Oui, d'accord. Très bien. Rinpoche continue. Quoi qu'il arrive, les bodhisattvas authentiques ne sont pas perturbés parce qu'ils voient, bien qu'ils voient ce qui se passe. Ce qu'ils voient provoque spontanément chez eux la ferme volonté d'aider tout être sensible qui n'a pas encore atteint cette vision, cette compréhension. Cette aspiration aura pour résultat des actions spontanées pour aider tous ceux qui souffrent. Un bodhisattva qui voit la vérité ne connaît ni aversion ni saisie, et de ce fait, ni peur ni attachement. Ainsi, les problèmes des autres sont vus comme des illusions basées sur l'ignorance. En même temps, il voit l'étendue de la souffrance de tous les êtres. Oui. L'origine de la souffrance, c'est l'illusion, mais le résultat de cette illusion, en termes de souffrance, elle est bien là, quoi. Quand on souffre, on ne peut pas dire « Ah oui, tout est illusion, ma souffrance est une illusion ». Quand on en fait l'expérience, on est bien dedans, quoi. Hein? Sachant combien il est aisé de sortir du cercle vicieux de l'ignorance et de la souffrance qui s'ensuit, un bodhisattva a pour unique souhait de soulager tous les êtres de toutes leurs peines. Encore faut-il que ce bodhisattva eh bien, sache comment sortir de cette illusion. Voilà. Sinon, le Bouddha disait, c'est un aveugle qui conduit des aveugles. C'est plutôt catastrophique comme résultat. Donc pour cette raison, Tomé Zangpo s'adresse à un bodhisattva comme à quelqu'un qui sait que les phénomènes sont dépourvus d'allées et venues et qui néanmoins se consacre entièrement et uniquement au bien-être des êtres. Quand nous rendons hommage à quelqu'un, cela reflète combien nous l'apprécions, ainsi que notre désir de suivre cette personne et de lui ressembler. Aussi, la première strophe exprime-t-elle l'intention d'être un bodhisattva, ce qui est le début. En même temps, elle décrit l'objectif principal à atteindre quand nous suivons la voie du bodhisattva, c'est-à-dire voir la vérité, puisque la motivation du bodhisattva découle de la vision de ses problèmes et de ceux des autres, tels qu'ils sont vraiment, et aboutit à la volonté de faire quelque chose pour les résoudre. La quête de la vérité du bodhisattva est une sorte de recherche basée sur l'expérience personnelle. Ça, c'est très important. Le bodhisattva n'étudie pas le dharma pour avoir une simple compréhension intellectuelle du dharma. Il doit en avoir une propre expérience personnelle. Donc tout ce que l'on peut étudier dans le dharma, et il faut étudier, il faut approfondir notre compréhension du dharma. Mais c'est à une fin d'intégrer ces instructions, d'intégrer cet enseignement, et qu'ils deviennent partie intégrante de notre vie quotidienne. Un bodhisattva est quelqu'un qui œuvre dans la vie quotidienne, quoi. Et il met en pratique ce qu'il comprend. Donc, cette semaine, par exemple, il y aura 3 sessions d'enseignement. Alors, il y aura méditation à 7 heures, on verra ça demain matin, mais ensuite il y a une session de 9 heures à 11 heures d'enseignement. Posez des questions pendant l'enseignement pour affiner votre compréhension de ce qui est dit. Il y aura une deuxième session l'après-midi
à 15 heures, en gros jusqu'à 17 heures. Et il y aura une troisième session à 18 heures, comme ici, comme maintenant, pendant 1 heure. Mais la soirée sera libre. Et j'ai tenu à ce que la soirée soit libre, de façon à ce que vous ayez un espace-temps pour revoir ce qui a été dit et tout ce qui a été débattu, si vous voulez, pendant la journée. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement important de revoir, de réviser ce qui a été dit, de réfléchir à ce qui est dit et d'en comprendre le sens. S'il y a des doutes, s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, eh bien le lendemain on repose des questions, mais il faut réfléchir. Vous savez que notre pratique, elle repose sur 3 points, c'est l'étude, la réflexion et la méditation. L'étude, ou l'écoute, on parle de l'écoute aussi, c'est écouter les enseignements, c'est connaître les enseignements. Mais ce n'est pas écouter les enseignements, ça rentre par ici, puis ça ressort par là aussitôt, quoi. Hein. C'est pas non plus, vous savez, c'est l'histoire des 3 récipients. Ça, c'est le récipient percé. C'est-à-dire qu'on ressort au bout d'1 heure d'enseignement, on ne sait même pas quel était le sujet développé pendant l'heure d'enseignement. Ça peut arriver, hein. On n'est pas non plus la tasse renversée. C'est-à-dire, rien ne rentre, quoi. On est distrait, on pense tout à fait à autre chose, on entend l'enseignement, mais on n'écoute pas vraiment, quoi. Et puis, on n'est pas non plus la tasse posée normalement, mais en salle ou remplie d'autres choses. C'est-à-dire que pour l'écoute, il faut avoir une écoute absolument vierge, j'allais dire, c'est-à-dire non pas mélangée avec toutes nos compréhensions, nos concepts, nos idées philosophiques, tout ce que l'on peut avoir déjà comme compréhension. Mélanger l'enseignement avec nos propres compréhensions, ça fait partie de la réflexion. Mais ça ne fait pas partie de l'écoute, de l'étude. Et la réflexion est extrêmement importante, parce que nous devons travailler ce que l'on a entendu par rapport à ce que nous sommes. Nous ne sommes pas tibétains, nous ne sommes pas asiatiques. Nous sommes d'une culture différente, d'une structure psychologique différente. Nous avons nos propres valeurs qui ne sont pas forcément les valeurs de l'Inde, hein, loin de là. Quand on va en Inde, on voit bien comment on réagit, mais qui sont ce qui nous constitue. On a été élevé là-dedans, on a été élevé dans cette culture. Il y a peut-être des bases, des fondations judéo-chrétiennes qui sont là, peut-être d'autres traditions. On ne peut pas retirer tout ça et on ne peut pas réfléchir au dharma comme si on était tibétain. Nous pratiquons le dharma, mais un dharma qui s'appuie sur le Vajrayana, c'est-à-dire le bouddhisme tibétain, mais nous ne sommes pas tibétains, quoi. Et ça, on doit intégrer ces éléments qui nous constituent à la réflexion du dharma. Ça fait partie de la réflexion. Jusqu'à avoir une certitude, c'est-à-dire une compréhension valide, une compréhension, d'accord, je comprends pourquoi le Bouddha a enseigné ça. Je comprends en quoi c'est important de mettre en pratique cela. Et quand on comprend cette importance, alors on médite, c'est-à-dire qu'on met en pratique cet enseignement. Et là, on réfléchit comment l'intégrer à notre vie quotidienne et comment intégrer cet élément à notre vie de tous les jours, dans notre activité naturelle, ordinaire, mais dans notre façon d'être, dans notre comportement, dans nos paroles, dans nos pensées, et on s'entraîne. Méditer veut dire s'entraîner, hein, ça veut dire se familiariser. Le mot tibétain pour méditer, littéralement, gom, c'est se familiariser avec cet élément. Et on se familiarise avec cet élément parce qu'on n'a plus de doute grâce à la réflexion. Donc il faut poser des questions, il faut travailler sur nos doutes de façon à avoir une compréhension claire, nette. Une espèce de certitude. Oui, je comprends ça.
le dharma est quelque chose que l'on doit vraiment comprendre par nous-mêmes. On ne doit pas adopter le dharma parce que le Bouddha l'a dit, parce que le Dalai Lama ou un maître l'a dit, parce que ce maître est très connu, il a écrit beaucoup de bouquins, il est jeune, mignon, il passe bien à la télé, etc. Tout ça, ça ne fait pas partie des éléments qui nous permettent d'adopter le dharma. On adopte le dharma parce qu'on le comprend, et on comprend en quoi c'est utile pour mon propre cheminement personnel, parce que ce cheminement-là, samsarique, je n'en veux plus. Un bodhisattva ne veut plus de ce cheminement égotique, de ce cheminement samsarique. Il veut développer l'amour, développer la compassion et libérer, en finalité, libérer tous les êtres de cette ignorance et de la souffrance qui est le résultat de cette ignorance. Voilà, la quête de la vérité du bodhisattva est une sorte de recherche basée sur l'expérience personnelle. Par-dessus tout, notre quête est dirigée vers notre esprit, car lorsque nous éprouvons des problèmes et de la souffrance, ils font partie de notre propre expérience. Nous recherchons les réalités de la vie, la vérité dans notre propre expérience. Nous nous demandons, quels sont mes problèmes et comment arrivent-ils ? Comment naît ma souffrance ? D'où ma peur vient-elle ? Que puis-je faire avec mes problèmes ? Qu'est-ce que j'ignore à leur propos ? Jusqu'à quel point est-ce moi qui crée mes problèmes ? Quelle est la part due à mon conditionnement ? Quelle part y joue ma propre confusion ? Jusqu'à quel point suis-je ignorant et vois-je la réalité de manière déformée ? Qu'est-ce qui, en moi, ressent tout cet attachement et cette aversion, cette peur et cette excitation ? Et Rinpoché continue en disant « La manière de trouver la vérité est de voir la réalité clairement et précisément. Ainsi, un bodhisattva ira au fond de ces questions et cherchera à acquérir une compréhension correcte. Cette compréhension est alors utilisée pour trouver des solutions, non seulement pour soi-même, mais pour tous les êtres sensibles. Dans ce contexte, la compassion pour les autres et le fait de travailler à leur bien-être n'est pas simplement le but à atteindre, c'est aussi la voie et la méthode pour voir la réalité. » Rinpoché est très clair, mais c'est ce que nous devons aspirer. Et nous devons étudier ce texte avec cette propre aspiration. Hein? Ce n'est pas juste l'étude de ce texte et puis on classe cette compréhension-là dans notre petite bibliothèque intello. Non, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette compréhension-là ? Comment est-ce que je vais pouvoir la vivre et la mettre en pratique ? Et la mettre en pratique, ce n'est pas tout seul dans un coin paumé. Non, c'est dans ma vie quotidienne avec les autres, ma relation avec les autres. Comment est-ce que ça peut m'aider à transformer ce comportement égotique que j'ai naturellement, on va dire. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on a vu les deux premières phrases. Vous voyez que tout est sans aller ni venue et cependant œuvrer uniquement au bien des êtres vivants. Hein, cette œuvrer uniquement au bien des êtres vivants, c'est vraiment la motivation du Bodhisattva. Et on continuera à la prochaine session. Donc on va faire la dédicace et puis réfléchissez à tout ce qu'on m'a dit ce soir. Si vous avez des questions, eh bien, vous pourrez les poser à la session demain matin. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.